Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire comme il y a 2 semaines, on va monter un PC gamer pour un budget particulier. Donc là, le budget c'est 1800 €, donc 1000 € de plus que la config d'il y a 2 semaines qui était à 800 €. Et on va faire exactement comme il y a 2 semaines. Je vais vous présenter tous les composants, on va faire le montage du PC et en fin de vidéo, vous aurez les benchmarks, le test complet du PC pour voir les performances concrètes de ce PC. Le PC que je vous présente, c'est un PC qui est parfait pour faire de la Quad HD à très haut niveau de qualité, ou alors pour commencer à attaquer la 4K. En 4K, vous allez plutôt bien vous débrouiller avec les composants que j'ai choisis. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce PC gamer. Du coup, je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et juste après, on enchaînera avec la présentation des composants. Allez, c'est parti! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti pour la présentation des composants. Alors on commence déjà par le processeur. Pour le processeur, j'ai choisi de mettre un AMD Ryzen 5 7600X. Alors c'est un processeur, on peut se dire un Ryzen 5 sur une config à 1008, c'est peut-être un peu léger, mais le 7600X se débrouille très bien pour du gaming, vous n'avez pas besoin de plus puissant. À la limite, vous pourrez peut-être upgrade plus tard sur un 7800X 3D, pourquoi pas, c'est un processeur qui est quand même plus performant en jeu. Mais en vrai, pour une config à 1008, ça c'était largement suffisant et on sera pas du tout limité par les performances du processeur. Au niveau de la carte mère, donc ce processeur, on va le mettre sur une carte mère en B650. C'est celle-ci, la B650 Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI. Là, pareil, c'est une carte mère, on va dire milieu de gamme, mais qui sera largement suffisante pour gérer ce 7600X. Et puis même si plus tard, vous voulez faire un petit upgrade du processeur, pareil, là-dessus, vous pouvez mettre un 7800X 3D sans souci. Donc voilà, c'est une carte mère qui est à la fois largement suffisante pour la config qu'on va lui mettre, mais ce sera aussi une carte mère qui permettra l'évolutivité dans le futur de la config pour améliorer des éléments. Alors on place le 7600X dessus, mais on va aussi connecter les barrettes de RAM. Alors pour la RAM, je suis parti sur de la Corsair Vengeance RGB en DDR5, c'est de la RAM en 6000C30, 2 barrettes de 16 Go. Donc on a 32 Go au total, mais on a 4 emplacements sur la carte mère, ce qui veut dire que plus tard, vous pourrez rajouter 2 barrettes de 16 Go supplémentaires en 6000C30 pour passer à 64. Ne vous inquiétez pas, vous avez largement le temps avant d'avoir besoin d'upgrade la RAM parce que 32 Go ce sera largement suffisant. Dans le cas où vous voulez upgrade, je vous fais le petit rappel, n'oubliez pas de prendre exactement les mêmes barrettes de RAM. Les Corsair Vengeance RGB en 6000C30, 2 x 16 Go, le kit spécial pour AMD. C'est bien important de prendre exactement les mêmes barrettes de RAM le jour où vous allez augmenter votre quantité de RAM pour éviter d'avoir des blue screens, des crashs, des problèmes en jeu, etc. Alors au niveau du stockage, on part sur un grand classique que vous connaissez bien, un Crucial P3, là cette fois-ci de 1 Teraoctet. Dans la config à 800 €, on était un peu short niveau budget, donc on avait mis 500 Go seulement. Là pour une config à 1800 €, il faut mettre au moins 1 Tera. Avec 1 Tera, vous êtes large, vous pouvez installer Windows, vos principaux logiciels, quelques jeux, 5, 6, 7 jeux, ça dépendra de la taille qu'ils prennent sur le disque. Mais voilà, vous avez pas mal de place avec 1 Teraoctet. Il y a aussi le 2 Teraoctet qui est disponible, il faudra juste rajouter à peu près une soixantaine, cinquantaine, soixantaine d'euros si vous voulez passer sur le 2 Teraoctet. Alors ensuite, au niveau du refroidissement pour le processeur, il faut savoir que les Ryzen 7000, c'est des processeurs qui chauffent quand même plus que les Ryzen qu'on avait avant. Alors là, ça reste un Ryzen 5, donc ça reste quand même limité, mais il faut quand même un bon système de refroidissement. Alors là, j'ai pensé aussi évolutivité de la config, ce qui veut dire que j'ai pris en gros un water cooling
qui va être suffisant pour le 7600X, mais qui sera aussi suffisant pour un futur processeur le jour où vous voudrez upgrade pour passer sur un Ryzen par exemple 7800X 3D ou même sur des processeurs Ryzen 8000 par exemple. Là vous serez à peu près tranquille avec ça. Donc c'est le Thermalright Frozen Note 360 ARGB Black. Ce qui est bien, c'est que c'est un water cooling qui coûte vraiment pas cher, hein. On est en dessous des 90 € et c'est un water cooling en 360 mm avec du RGB, donc en plus l'esthétique est validée dessus, mais en plus qui refroidit plutôt bien. C'est pas le meilleur. Si vous avez vu ma vidéo des meilleurs ventirades et des meilleurs water cooling, vous voyez que c'est pas le meilleur, mais en final il se débrouille très bien. Il y a beaucoup de water cooling qui sont plus chers et qui se débrouillent moins bien, donc celui-ci c'est un excellent rapport performance-prix. Ensuite, au niveau de la carte graphique, vous la voyez depuis tout à l'heure, elle est juste ici, on est sur une AMD Radeon RX 7900 XT. Donc celle-ci aussi très intéressante, on la retrouve aux alentours des 850 €, les prix sont en train de baisser en ce moment, donc ça se trouve au moment où vous voyez la vidéo, ça se trouve la config n'est plus à 1008 mais à 1780, 1750, peut-être que le prix a un petit peu baissé parce que AMD est en train de réajuster ses prix suite à la sortie des cartes RTX 4000 en super de chez Nvidia. Donc cette carte, elle est un petit peu en dessous d'une 4080, on va dire qu'elle est 6-7% à peu près en dessous d'une 4080, elle se débrouille plutôt bien. C'est juste quand on a du ray tracing où les RTX 4000 dominent encore face aux cartes AMD. Mais là on a une très bonne carte pour jouer en Quad HD dans d'excellentes conditions et pour aussi jouer en 4K dans des plutôt bonnes conditions. Donc celle-ci elle est validée, vous avez juste la 7900 XTX qui est au-dessus chez AMD, mais là vous êtes sur la deuxième carte la plus puissante actuellement chez AMD. Alors ensuite pour alimenter cette config, donc le 7600X et la 7900 XT, j'ai pris une alimentation de chez MSI. Alors c'est une bonne alimentation, une A850GL avec les dernières normes PCI Express 5, donc vous avez le 12 VHPWR. Bon là vous en aurez pas besoin vu qu'on est sur une carte AMD, mais c'est toujours ça de prix, c'est intéressant le jour où vous voulez upgrade. Si vous voulez upgrade sur une carte en RTX de chez Nvidia avec un 12 VHPWR, vous avez directement le connecteur. Pareil, elle est ATX 3.0, je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais fait sur comment bien choisir son alimentation et vous comprendrez que toutes les protections qui sont intégrées dans les alimentations en ATX 3.0, c'est vraiment super utile. Et n'oubliez pas qu'une alimentation, c'est très important dans le choix des composants de sa config. Une mauvaise alimentation, ça peut détruire un PC, donc c'est bien important de choisir une bonne alim. Avec celle-ci, vous avez le top du top, une excellente alimentation avec une très bonne conception et un prix qui reste quand même très correct. Elle est certifiée 80+ Gold et on a 850 watts de power dessus. On a un petit peu de marge, hein, je veux dire que si vous voulez upgrade le processeur, vous pouvez sans avoir besoin de changer l'alimentation. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, la config est pensée de manière à être évolutive et si on veut changer le processeur ou la carte graphique ou qu'on veut ajouter de la RAM, il n'y aura pas besoin de changer d'autres composants de la config. Alors je vais bouger les autres composants et je vais vous montrer maintenant le boîtier qui a été choisi pour cette config. C'est un boîtier très récent là qui vient tout juste de sortir et qui nous vient de chez NZXT. Voici donc le boîtier, le NZXT H6 Flow. Alors je vous montre cette partie-là, comme ça vous avez une petite idée de ce à quoi ressemble le boîtier. Désolé Amazon, ils ont collé n'importe comment le stickers avec l'adresse et tout. Ça cache un petit peu le boîtier. Mais voilà à quoi ça ressemble. Pareil, c'est un boîtier aquarium, format un petit peu différent des H9 Flow, mais qui reste très intéressant et je voulais absolument monter une config dans ce nouveau boîtier. Vous allez pouvoir voir sous tous les angles à quoi ressemble ce boîtier. Et enfin, pour compléter tout ça, on a un petit pack de 3 ventilateurs de chez Thermalright. Du coup, vous aurez les mêmes ventilateurs sur le water cooling et sur le boîtier. Alors, petite erreur de ma part, hein, moi j'ai pris des ventilateurs en blanc, je me suis trompé au lieu de prendre des ventilateurs en noir. Mais vous, je vous mettrai dans la description le lien des ventilateurs en noir pour que ça aille avec le water cooling qui a justement ces mêmes ventilateurs mais en noir. Donc voilà, l'objectif sera de faire ça. Je vais peut-être faire un switch si j'ai le temps d'en commander en noir. Mais voilà, donc on rajoute 3 ventilateurs. Ceux-là, ils sont bien efficaces, pas chers. On est en dessous des 20 € pour les 3 ventilateurs. Ça fait moins de 7 € par ventilateur. Et en soi, c'est exactement comme pour le water cooling. C'est pas les meilleurs, mais vous trouverez rien d'aussi bon à ce prix-là. Même si vous doublez le prix, ce sera difficile de trouver quelque chose de mieux. Donc pour moi, c'est un excellent rapport performance-prix, rapport qualité-prix, et du coup intéressant pour les intégrer dans les configs sur la chaîne. Voilà pour les différents composants que j'ai choisis pour cette config à 1800 €. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette config. On va se laisser maintenant pour le montage de la config qui sera faite par Nanis, et juste après vous aurez les benchmarks avec les performances de la config. Ça vous donnera une bonne idée des performances en Full HD, en Quad HD et en 4K. Allez, c'est parti!